Bonjour chers collègues de la Russie et de la France. Je m'appelle Anastasia Ivanova. Je suis supérieure du Centre d'information touristique de la région de Mourmansk et je suis ravi de vous voir à l'exposition Red France 2021 et je serai ravi de vous parler du potentiel touristique de notre région, la région de Mourmansk, pour que vous puissiez ressentir la chaleur de notre région. Nous voyons beaucoup d'intérêt à l'Arctique, la région arctique qui attire des touristes du monde entier à cause de cette position géographique unique. La région de Mourmansk est située presque entièrement au-delà du cercle polaire arctique. Mais il est très facile d'y se rendre juste 2h30 de Moscou et un peu moins de 2 heures de Saint-Pétersbourg et vous êtes là. Et ici, vous vous trouvez dans Mourmansk, qui est la ville la plus grande au-delà du cercle polaire. À Mourmansk, il y a aussi une base des brise-glaces nucléaires. Et ici, vous pouvez faire une croisière de 2 semaines dans des conditions confortables sur un brise-glace qui est très grand et qui s'appelle 50 ans depuis la victoire. Il y a aussi un brise-glace nucléaire Lénine. Et même le premier astronaute Yuri Gagarin était au bord de ce bateau. Il y a beaucoup de richesses et de merveilles dans cette région, y compris les aurores boréales, ce qui est un phénomène vraiment époustouflant. Il est très intéressant de voir les aurores boréales avec vos propres yeux. Vous pouvez essayer de trouver les aurores boréales. Cette chasse est très intéressante. En effet, c'est une aventure. Il faut trouver ces aurores boréales et puis faire une photo ou une vidéo. En effet, c'est un phénomène extraordinaire. Il est presque incroyable. À cause de sa situation géographique, en décembre et en janvier, la péninsule de Kola, c'est la nuit polaire. Et vous ne pouvez pas voir le soleil pendant toute la journée. Vous ne voyez pas de soleil pendant 40 jours. Voilà pourquoi les locaux attendent les premiers rayons du soleil le 11 janvier. La région de Mourmansk. Ici, chaque touriste peut trouver un repos actif selon ses possibilités et niveau de préparation. Par exemple, vous pouvez rouler en jeep, rouler en motoneige sur la toundra couverte de la neige, ou par exemple, vous pouvez monter les montagnes de Hibin. Il y a une saison longue sportive pour ceux qui voudraient faire du ski. Par exemple, en mars et en avril, c'est un beau temps pour faire du ski parce que le soleil brille déjà et quand même il y a de la neige. Vous pouvez faire du ski à Kirovsk, au pied des montagnes de Hibin. Et il y a beaucoup de gens qui font du ski et de snowboarding dans ce centre touristique alpin. Pendant toute l'année, vous pouvez faire connaissance avec les traditions et la vie quotidienne des locaux à la péninsule de Kola. Vous pouvez voir les peuples autochtones qui ont beaucoup de légendes et des traditions anciennes et ces gens sont prêts à partager leurs traditions avec les touristes.
Du 22 mai au 21 juillet, vous pouvez trouver ici le jour polaire, quand le soleil ne se couche pas. En été, vous pouvez faire du bateau sur les lacs de la péninsule de Kola. Vous pouvez aussi faire du rafting ou du kayaking, où vous pouvez retrouver la flora et la fauna de cet endroit. Par exemple, vous pouvez voir les bouleaux nains qui sont très petits. Et dans la région de Mourmansk, vous pouvez trouver aussi les baleines qui sont vraiment très intéressantes. En 2021, les touristes ont vu beaucoup de baleines. Du mai jusqu'à septembre, vous avez une grande probabilité de rencontrer une baleine. Souvent, les touristes nous posent des questions. Où vivre ici? Nous avons beaucoup de possibilités pour l'hébergement. À Mourmansk, par exemple, nous avons des hôtels 4 étoiles, 586 chambres. Et si vous voudriez rester dans la région pendant plusieurs journées, vous pouvez trouver beaucoup de possibilités ici, mais il faut réserver votre chambre en avance. Nous avons aussi beaucoup de maisons de vacances qui sont situées dans les coins éloignés de la région de Mourmansk. Vous pouvez aussi faire du tourisme de pêche. Dans cette région, il y a 2 mers, plus de 20 000 rivières et plus de 100 000 lacs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de possibilités pour la pêche. Vous pouvez faire de la pêche toute l'année, dans toute saison. En hiver, le mer de Barents ne se gèle pas et voilà pourquoi vous pouvez utiliser ça. Et sur les lacs, il y a aussi la pêche sur la glace. Vous pouvez organiser des voyages avec de la pêche individuelle ou en groupe et vous pouvez louer tout l'équipement. Et aussi maintenant, il est possible de chasser le crabe royal. Il y a le safari au crabe avec le paquet complet de services. Bien sûr que je dois vous parler de la cuisine locale arctique. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est une partie de la culture des peuples nordiques. Les plats de la cuisine nordique sont très originaux et c'est vraiment très intéressant et délicieux. Nous avons beaucoup d'événements gastronomiques pendant lesquels vous pouvez faire connaissance avec la cuisine locale. Par exemple, pendant le festival arctique qui s'appelle Teriberka. Il y a beaucoup de plats qui sont très intéressants, comme par exemple la venison, le poisson local avec les baies et les champignons locaux, ce qui est vraiment un délice gastronomique. Il est à noter que cette année, sur le sommet Aikvanvinchor, à la hauteur de 780 mètres, il y a le restaurant le plus alpin avec la hauteur la plus grande en Russie. Et il y a un restaurant qui s'est ouvert récemment là-bas. Nos partenaires vont parler des particularités de notre région. Ils sont des professionnels. Merci de votre attention. Nous avons un site spécial et une page internet spéciale Mourmansk.travel. C'est un portail touristique de la région de Mourmansk où vous pouvez retrouver toute l'information sur les endroits intéressants et les offres des opérateurs touristiques.
Pour finir ma présentation, je voudrais vous montrer une vidéo sur la région de Mourmansk. Bonne journée à tous. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Анжелика Ренжина. Я являюсь генеральным директором туроператора по Мурманской области «Север для вас». Мы работаем уже более 6 лет, и мы показали северное сияние более 6 тысячам туристам. Bonjour, chers collègues, je suis ravi de vous rencontrer. Et récemment, nous avons fait des recherches de l'aurore boréale. Il y a aussi du transport confortable et vous pouvez accompagner les invités chaque jour. Et ici, il y a des possibilités intéressantes pour voir le temps qu'il fait. Bien sûr que les aurores boréales, c'est un phénomène naturel et il est très difficile de prévoir à 100% si vous pourrez voir les aurores boréales. Mais quand même, nous faisons de notre mieux pour organiser la rencontre avec les aurores boréales. En plus, nous assurons que les invités puissent rencontrer les locaux. Je voudrais aussi vous dire quelques mots sur les choses les plus intéressantes que vous pouvez voir dans le Nord. Avant tout, bien sûr, ce sont les aurores boréales. Les résidents de la région polaire peuvent observer les aurores boréales entre septembre et avril. S'il faisait nuit, on aurait pu voir les aurores boréales pendant toute l'année, mais ce n'est pas le cas.
Pour pouvoir observer les aurores boréales, il faut que l'air soit clair. La péninsule de Kola est entourée par les mers. Voilà pourquoi il y a beaucoup de nuages dans la région de Mourmansk. Et nous allons spécialement dans les endroits où le ciel est censé être clair. C'est le facteur le plus important parce qu'en fait, on peut observer les aurores boréales chaque nuit, mais ce sont les nuages qui peuvent être un obstacle. À Mourmansk, il fait plus souvent nuageux que dans les banlieues. Un autre point important, c'est de se rappeler que il y a aussi les aspects du magnétisme de la Terre qui déterminent la présence des aurores boréales. Et aujourd'hui, il y a des équipements qui permettent de détecter la quantité des énergies solaires qui amènent au phénomène de magnétisme. Et on peut alors faire des prévisions concernant les aurores boréales. Si c'est 0 degré, cela veut dire que l'activité résiduelle est très faible et la probabilité des aurores boréales est plus faible. Et souvent, quand même, ce taux est plus important et il y a plus de probabilité de voir les aurores boréales. Le plus élevé l'index est, la plus élevée est la probabilité d'observer le phénomène des aurores boréales de toutes les couleurs et vous pourrez les voir sur l'étendue du ciel. Et les couleurs peuvent être vertes, rouges, jaunes ou blanches. Le plus élevé l'index est, la plus importante est la probabilité et les aurores boréales sont un vrai cadeau de la nature. Un autre facteur important, c'est si vous êtes loin de la ville ou si vous êtes en ville. Vous savez que les lumières urbaines peuvent servir aussi d'obstacle pour observer les aurores boréales. Voilà pourquoi, pour voir ce phénomène, nous partons à la distance de 10 à 15 km au moins de la ville jusqu'à 200 km. Et des fois, il faut voyager pendant 200 km pour trouver le bon endroit pour observer l'aurore boréale. Et en règle générale, tout se passe bien et de plus, nous ne faisons pas ce genre d'excursion chaque jour. Nous prenons en considération tous les facteurs qui vont assurer le succès de notre entreprise. Quels sont d'autres miracles que l'on peut observer dans la région polaire? Ce sont bien sûr les nuits blanches. C'est le moment où les heures de clarté durent 24 heures sur 24 et même la nuit, le soleil ne descend pas en dessous de la ligne de l'horizon inférieure à 6 degrés. Les autres deux phénomènes miraculeux, ce sont la nuit polaire et le jour polaire. La nuit, le jour polaire, c'est quand il fait jour 24 heures sur 24 et ce phénomène dure 60 jours, du 20 mai au 20 juillet. La première portion, en fait, est plus large et dure du mai au juin et la deuxième portion dure du juillet jusqu'au mois d'août. En ce qui concerne la nuit polaire, elle va commencer très bientôt et elle dure autour de 60 jours au mois de décembre et au mois de janvier. D'autres miracles contiennent les rochers de frères et chez les Samis, ces rochers sont considérés comme des rochers sacrés et des sacrifices ont été faits aux dieux au pied de ces rochers. Ils sont situés à l'ouest de la péninsule de Kola dans la région de Mourmansk. Un autre miracle, c'est C20. C'est un lac sacré du peuple indigène du Nord, des Samis et des
rites importants ont été effectués sur ce territoire. Et si vous regardez attentivement sur ce lac, vous pouvez voir la silhouette d'un homme sur le rocher, on l'appelle Kuva. Un autre phénomène, ce sont les pétroglyphes de Canozero. C'est un complexe unique de peinture sur les rochers qui date du 4e jusqu'au 2e millénaire avant Jésus-Christ. D'autres miracles sont l'océan Arctique. La région de Mourmansk a un accès direct à l'océan Arctique et les voyageurs partent au bout du monde dans le village de Teriberka pour voir l'océan Arctique. La distance de ce point au pôle Nord est de 2300 km. C'est la même distance que la distance entre Moscou et Mourmansk. Une autre particularité du Nord, ce sont les baleines. De mai à septembre, il y a des baleines, des orques, des dauphins qui entrent dans la mer de Barents. Vous pouvez voir des espèces différentes de baleines telles que des rorquals, des petits rorquals, des baleines à bosse, des cachalotes. Et vous pouvez voir des baleines pendant l'hiver même, mais la probabilité est plus basse. Une autre curiosité, ce sont bien sûr les cascades. Ici, vous pouvez voir les photos de 3 cascades importantes. La cascade de Kibini, la cascade de Teriberka et la cascade de Lavna. Vous pouvez contempler ces miracles de la nature en hiver comme en été. Je voulais aussi dire quelques mots concernant les activités en été et en hiver. Quels sont les avantages du voyage dans la région de Mourmansk en été? Il fait toujours jour et le soleil brille. La température de l'air est confortable parce qu'il ne fait jamais très chaud. Il n'y a pas de canicule. La température est entre 15 et 20 degrés Celsius, ce qui est très confortable. Il est possible d'accéder aux coins de la nature qui sont inaccessibles en hiver. Par exemple, vous pouvez aller au bord de la mer de Barents, aux endroits qui ne sont pas accessibles en hiver. La nature est vraiment extraordinaire en été. Vous pouvez voir des rochers, des arbres, des forêts sans fin. De plus, l'été est la période où on peut observer les baleines. Cette année, il y a eu pas mal de tours de photographes qui voulaient prendre les photos des baleines. Et les baleines aiment bien jouer avec les touristes et c'est comme s'ils comprenaient qu'ils étaient photographiés. Il est aussi possible de visiter la côte Terski de la mer Blanche pour voir d'anciens villages de la région, des monuments naturels et de l'architecture en bois. Et tout ça, ce sont des gemmes de la région de Mourmansk et de la Russie en général. Ici, vous pouvez voir nos contacts. Vous pouvez nous contacter en utilisant l'adresse email. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre site. Nous sommes disponibles pour communiquer. Et maintenant, je voulais vous montrer une petite vidéo qui montre l'aurore boréale.
Bonjour à tout le monde, chers collègues. Je m'appelle Elena Pourlitis et je représente l'entreprise touristique Raduga Severa ou l'Arc-en-Ciel du Nord. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des Saamis. Ce sont les habitants autochtones de la péninsule de Kola qui y vivent depuis très longtemps. Nous avons encore beaucoup. Saamis, c'est la population autochtone de la région de Mourmansk. Ils ont leur drapeau et leur hymne. Le drapeau est rouge, bleu, vert et jaune. Le cercle représente la forme du tambourin des Saamis. La journée internationale des Saamis est célébrée le 6 février et le 6 février 1917, à Norvège, la première conférence ou le premier congrès des Saamis a été organisé. Les Saamis vivent en Finlande, en Norvège, en Suède et en Russie sur la péninsule de Kola. Malheureusement, chez nous, sur la péninsule de Kola, il y en a très peu. La Laponie, c'est une contrée de neige blanche et des aurores boréales. La Laponie couvre la superficie de presque 2000 km. Le mystère de ce pays, c'est que ce pays n'a pas de frontières officielles. Ils ont leur peuple, leur hymne, leur drapeau, leur parlement. Sur le territoire de ce pays, le territoire de ce pays est distribué entre plusieurs pays. Des Saamis vivent en Finlande, en Norvège, en Suède et en Russie, comme j'ai déjà dit. Quelles ont été les activités principales des Saamis? C'est l'élevage des rennes, la pêche, l'agriculture. Ils ont eu plusieurs types d'hébergements. Ils ont des hébergements mobiles, des yourtes, qui ont leurs particularités. En ce qui concerne l'alimentation des Saamis, c'est surtout de la venaison et la venaison a toujours été préparée en plusieurs formes. Elle a été grillée, elle a été ajoutée dans des soupes. Les Saamis ont aussi beaucoup fait du bricolage, de la broderie. Et initialement, en fait, je voulais vous parler du village des Saamis, qui est situé non loin du centre de la péninsule du Kola, du village Lovozero, où la plupart des Saamis vivent. Alors, qu'est-ce que nous aurions pu voir dans ce village? C'est un musée à ciel ouvert. Dans le village des Saamis, vous pouvez faire un vœu, vous pouvez faire une randonnée en motoneige ou en harnais de rennes. Vous pouvez aussi rencontrer des rennes, leur donner à manger. Vous pouvez rencontrer des chiens huskies. Vous pouvez aussi participer à des jeux des Saamis et vous pouvez aussi mettre des costumes nationaux des Saamis. Comme beaucoup de peuples, les Saamis ont eu beaucoup de légendes et de contes de fées et il y en a toujours beaucoup sur la péninsule de Kola. Le village de Saami est ouvert pendant toute l'année. En été, vous pouvez faire une randonnée en quadricycle et faire une randonnée pédestre jusqu'au lac. Le programme prend 3 heures et dans le village de Saami, vous êtes accueillis par les Saamis, c'est-à-dire par les représentants des peuples autochtones qui conservent la culture indigène. La langue Saami appartient à la famille finnoise des langues. Malheureusement, sur la péninsule de Kola, la langue Saami est considérée comme une langue en danger parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient des dialectes qui sont déjà mortes et les rennes sont toujours présents dans la vie des Saamis. Les rennes sont différents des autres cerfs et leur différence principale, c'est la couleur de leur peau. Ça peut être brun, gris ou blanc et ils ont aussi des particularités
de leur corps parce qu'ils doivent marcher sur la neige. Leur sens de l'odeur est aussi très fort parce qu'ils doivent sentir l'odeur de la nourriture sous la neige. Ils mangent surtout de la mousse des rennes qui pousse sur la péninsule de Kola en grande quantité. La différence principale des rennes des autres cerfs, c'est que les mâles et les femelles, les deux, ont des cornes ou des bois parce que c'est important pour eux de pouvoir protéger leur bébé. Et aussi, la grossesse de reine femelle prend 9 mois comme la grossesse des humains et 2 heures après la naissance, le bébé reine peut déjà se mettre debout. Et encore une fois que ce que vous voyez sur l'écran, ce n'est pas vraiment ma présentation, mais vous pouvez vous adresser à nous en utilisant nos données de contact. Nos guides sont de vrais professionnels qui travaillent depuis plus de 10 ans. Ils ont été parmi les premiers dans la région de Mourmansk à être accrédités comme guides. Nous avons beaucoup d'expérience de travail avec des touristes étrangers. Nous avons accueilli des groupes de touristes français beaucoup de fois. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Sergei Panfilov. Je suis directeur pour le développement du tour opérateur Les Monts Kibini pour vous. Quelques mots sur moi-même. Je suis née dans la ville de Kirovsk, dans la région de Mourmansk. Naturellement, je préfère des loisirs actifs. Par exemple, j'ai commencé à faire du ski alpin à partir de l'âge de 6 ans. Voilà pourquoi chaque mois, j'ai pu expérimenter chaque type du tourisme actif. Et aujourd'hui, donc, je peux non seulement partager les informations concernant nos voyages, mais aussi les émotions des loisirs actifs dans la région de Mourmansk. La péninsule de Kola a la superficie de 100 000 km² avec la population de moins d'1 million de personnes. Si vous n'êtes pas au courant, la densité de la population en France est autour de 120 personnes par km². Et là, imaginez-vous que la densité de la population de la région de Mourmansk est de 5 personnes par km². Ici, dans la région de Mourmansk, la plupart des villes et des villages sont situés le long de la route principale. Voilà pourquoi il y a de larges territoires qui ne sont pas habités et où il n'y a pas de bâtiments. Pour atteindre des destinations touristiques sur la carte, il faut faire un effort en fonction de la saison, bien sûr, mais le processus de voyage, le processus visant à dépasser les défis de la nature est très passionnant. La nature peut poser un défi devant les touristes et vous, en tant que touriste, pouvez faire un défi à vous-même ou à la nature aussi. Sur la péninsule de Kola, au sud de la péninsule, il y a des forêts de taïga et au nord, il y a des territoires de toundra. Au centre, il y a des montagnes. La partie est de la péninsule de Kola n'est pas habitée. Et là, sur la photo, vous pouvez voir un troupeau de rennes. C'est un troupeau de 3000 rennes. C'est vraiment un safari du Nord et vous pouvez faire ça dans la région de Mourmansk. Je vais vous montrer une autre photo et là, vous allez voir une fille avec un appareil photo et derrière elle, il y a un troupeau de rennes. C'est vraiment un tour unique, un voyage unique que vous pouvez expérimenter chez nous dans la région de Mourmansk.
Je voudrais commencer la présentation des tours actifs par des motoneiges. Quand il y a une couche de neige assez dense, on peut commencer à faire de la motoneige. En général, ça se passe au mois de novembre, donc nous commençons ces safaris à partir du mois de novembre et en général, nous terminons ces safaris au mois de mars. Des randonnées en motoneige dans la région de Mourmansk sont tout à fait particulières à comparer avec des tours en motoneige dans d'autres régions du monde. Pourquoi? Alors, pourquoi des randonnées en motoneige dans la région de Mourmansk sont particulières? Parce que grâce au Gulf Stream, nous avons un hiver assez agréable. Puis, il y a plein d'espaces de toundra, donc vous pouvez voyager en contemplant des paysages vraiment magnifiques. Et aussi, on peut faire ça pendant la nuit polaire. Vous pouvez donc vous éloigner des villes et voir des aurores boréales. Imaginez-vous en cette randonnée en motoneige la nuit où vous pouvez contempler l'aurore boréale magnifique. Ici, ce sont les photos des monts Kibini. Nous pouvons monter au-dessus des nuages. Sur la photo qui est à droite, derrière, ce n'est pas de la neige, ce sont des nuages. Donc, nous sommes au-dessus des nuages. Bien sûr, si nous parlons du tourisme actif, il faut mentionner les tours en 4x4. Il y a assez peu de routes sur la péninsule de Kola, des routes qui sont accessibles pour des véhicules passagers légers. Donc, nous utilisons des 4x4 pour accéder à des endroits vraiment difficiles à accéder pour d'autres types de véhicules. Ces excursions en 4x4 sont vraiment répandues dans le nord de la péninsule de Kola. Puis, il y a des tours dans la toundra et sur la côte de Terski. Et les paysages vont être vraiment très différents à chaque fois. Ce qui est le plus important, c'est de choisir des véhicules vraiment fiables et des guides expérimentés pour ce genre d'aventure. Des tours en quadricycle, c'est aussi un domaine populaire des loisirs actifs, comme des tours en 4x4, quand vous défiez la nature grâce à l'utilisation des équipements. Donc, ce sont soit des tours en quadricycle ou en buggy. En quoi consiste l'avantage de ce genre de randonnée? À comparer avec des 4x4, là, vous pouvez vraiment conduire votre véhicule, votre quadricycle ou votre buggy. Ici, sur les photos, vous pouvez voir ces tours en quadricycle dans les monts de Kibini. Il y a toutes sortes d'itinéraires disponibles. Il y en a courts et il y a aussi des randonnées de plusieurs jours qui couvrent tout le territoire de la péninsule de Kola. Et ce sont aussi des randonnées en quadricycle. Donc, quel que soit le véhicule que vous choisissez, de toute façon, vous allez sentir plein d'émotions de ce mouvement, de la vitesse et de la nature qui va vous entourer pendant votre voyage. Parce que là, il s'agit des endroits vraiment pas accessibles à pied parce que ça prend trop de temps pour y accéder, ou des fois il y a des marécages qui ne sont pas accessibles à pied et il y a des routes spéciales qui sont posées sur les marécages pour que les véhicules puissent passer. Donc là, vous pouvez vraiment voir les coins très éloignés de la péninsule de Kola et c'est là que vous allez pouvoir voir la nature vierge qui ne peut pas être vue autour des grandes villes.
En ce qui concerne les voyages en hiver, à part les randonnées en motoneige, et aussi avant que les motoneiges ne soient disponibles, les gens faisaient des randonnées et des voyages en traîneau de chiens husky. Ces chiens sont vraiment les amateurs de la course et c'est avec plaisir que ces chiens vont vous permettre de faire le voyage et contempler la nature. Les chiens husky sont toujours pleins d'énergie, ils sont vraiment des amis et la communication avec ces chiens va vous donner aussi beaucoup d'émotions. Quand vous communiquez avec les animaux, vous comprenez que l'animal vous fait pleine confiance et ces émotions sont précieuses. Les photographies que vous voyez, les photos que vous voyez, sont les photos qui sont données à nos touristes. Nous faisons les photos et puis après le programme, nous envoyons ces photos à nos touristes. Vous n'avez pas encore vu la partie envoyer le défi à la nature, mais maintenant nous avons un autre programme qui s'appelle Défiez-vous. Par exemple, vous pouvez utiliser des raquettes spéciales de neige. Ce sont des raquettes spéciales qui sont utilisées pour marcher sur la neige. Certains touristes ne savent pas qu'on peut aller en montagne pour une nuit, pour une journée. Il y a parfois des endroits où vous pouvez dormir juste dans la neige. Vous faites un petit trou dans la neige. Il s'agit d'une petite maison et vous pouvez rester pour la nuit dans cette maison. Il est assez facile de se déplacer sur la neige avec ces raquettes de neige. Voilà comment ça se passe. Vous n'avez pas besoin de la préparation spéciale physique. Il suffit d'avoir des vêtements chauds et aussi avoir des chaussures chaudes d'hiver sur lesquelles vous posez les raquettes. Il y a un guide expérimenté et vous devez suivre le guide et regarder la beauté autour de vous. Vous pouvez aussi utiliser les raquettes de neige pour monter en haut. Bien sûr que ça prend plus de temps qu'avec la motoneige, mais vous allez profiter des vues magnifiques. Par exemple, ici sur cette photo, cette partie blanche, ce n'est pas de la neige, ce sont des nuages. Nous nous trouvons au-dessus des nuages. Et comme on a déjà dit, en été, il y a aussi beaucoup de randonnées à pied. Vous pouvez faire une randonnée d'une journée ou par exemple pour plusieurs journées et vous pouvez prendre une tente avec vous. Vous pouvez prendre de la nourriture et vivre pendant plusieurs journées dans les montagnes en montant et en passant des gorges de la difficulté, du niveau de difficulté différent. Quand on parle du temps qu'il fait à Ibini et quand on parle de la neige dans les montagnes, il est difficile à croire qu'on a beaucoup de neige en été. Sur la photo à droite, vous pouvez voir que les touristes sont sur la neige malgré le fait que ce soit l'été. Et en effet, la neige se termine vers le début de l'août. Même en été, nous avons beaucoup de neige à Ibini et vous pouvez trouver plein de neige.
Un autre type de vacances extrêmes, vous pouvez vous plonger. Il s'agit du free diving sur la péninsule de Kola. Et comme mes collègues ont dit, déjà, la mer de Barents ne gèle pas parce qu'il fait chaud et donc vous pouvez profiter de la beauté de ce monde pendant toutes les saisons. Ce type d'activité, le freediving, ce n'est pas peut-être pour tout le monde parce que c'est assez spécifique, mais si vous voudriez faire connaissance avec la région de Mourmansk, la région du Nord, vous devez vous plonger dans un trou dans la glace. Vous pouvez le faire pour même plus de confort après avoir visité le bain public russe. Et bien sûr que tout le monde aime ça. Vous pouvez vraiment sentir l'esprit russe comme ça. C'est tout pour ma présentation. Et maintenant, je voudrais parler un peu de nous, de notre société. Nous sommes une agence touristique qui s'appelle Ibini for You, Ibini pour vous. Et nous vous proposons beaucoup de tours, beaucoup de programmes touristiques et nous avons gagné le concours entre les agences de voyage. Pendant 10 ans, nous avons beaucoup d'expérience de travail sur la péninsule de Kola. Notre société est enregistrée officiellement par notre autorité pour le tourisme. Notre bureau principal se trouve ici à Mourmansk et pour nous, la chose la plus importante, c'est d'assurer la propre logistique de votre route. Voilà pourquoi dans nos programmes, il n'y a pas de voyage long en bus. Nous devons assurer la bonne logistique, donc n'hésitez pas à me contacter directement. Ici, sur cette diapo, vous pouvez voir mon numéro de téléphone, mon WhatsApp et email. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour chers collègues, je représente la société qui s'appelle Vidit Mourmansk. Je m'appelle Ksenia Babaïtseva et nous vous saluons dans notre région de Mourmansk. Nous avons aussi un hôtel qui s'appelle l'Aurora Village. C'est un hôtel écologique qui est loin de la ville, dans le nord, à 30 km du nord, au bord d'un lac Kanentiavra, qui est un très beau lac, qui est construit spécifiquement pour regarder des phénomènes naturels comme les aurores boréales. Comme j'ai déjà dit, nous nous trouvons à 49 km de Mourmansk, et voilà pourquoi nous sommes à un endroit l'un des meilleurs endroits pour contempler les aurores boréales. Par exemple, vous pouvez être sur votre lit, boire du champagne, du thé peut-être, et vous voyez l'aurore boréale parfaite. Il y a des éclairs violets et bleus, et vous pouvez tout contempler dans notre hôtel. Aussi, sur le territoire de notre hôtel, il y a un café et nous pouvons vous proposer de la motoneige. Vous pouvez aussi vous promener en raquette de neige et vous pouvez faire du ski. Ça rendra votre visite plus variée et vous pouvez aussi visiter notre piscine en plein air, ce qui sera très utile pour votre corps. Voilà notre hôtel à l'intérieur. Vous pouvez regarder ça sur la photo. Nous avons une chambre à 2 lits sur le premier étage et aussi nous avons une chambre confortable au 2e étage. Nous avons l'eau chaude et l'eau froide et comme ça,
vous n'allez pas avoir froid, même s'il fait très froid à l'extérieur. Et bien sûr, les aurores boréales eux-mêmes. Comme vous voyez sur ces photos, nos invités sont très contents. Ils ont pris la photo de ce moment-là et nous avons aidé de ressentir la magie de ce moment. Puisque nous nous trouvons au nord, il est plus facile d'aller vers le nord extrême de notre péninsule. C'est le village de Thierry-Berka, un village magnifique. Il s'agit de l'écotourisme, la contemplation de la nature, les paysages, les photos. Vous pouvez vous promener dans des endroits uniques, comme par exemple Thierry-Berka. Thierry-Berka, c'est l'un des villages les plus anciens. Il a été mentionné au XVIe siècle. Il était habité par les locaux comme les Pomors qui ont fait de la chasse aux baleines. Malheureusement, après, ce village a commencé à se dépopuler. Il y avait juste 200 gens dans ce village. Mais après, un directeur de cinéma s'est rendu à Thierry-Berka et il a fait un film qui est très spirituel et très connu en Russie qui s'appelle Léviathan. Donc c'est un film populaire depuis 2014 et vous voyez que Thierry-Berka est devenu très populaire après ce film. Ici, vous pouvez voir les sites magnifiques de notre région, c'est-à-dire les cascades, la cimetière des bateaux abandonnés, les œufs des dragons et les autres plages de Thierry-Berka. Vous pouvez voir les aurores boréales à Thierry-Berka, mais ce village se trouve au nord extrême. Et parfois, il fait très froid et il ne faut pas surtout stresser. Parce que si, par exemple, en hiver, vous allez très loin dans le nord, et s'il y a beaucoup de neige, des tempêtes sont aussi possibles. Donc, la neige peut vous faire tomber, vous ne voyez rien sur la route. Et donc, il est possible que la route soit fermée. Et dans ce cas, vous serez un prisonnier d'hiver. Voilà pourquoi nous prenons nos invités pour juste une journée. La route prend 2h30 minutes. Vous devez être prêt pour ça, mais vous allez apprécier la beauté de nos plages du Nord. Et vous allez transpirer et toute la route sera impeccable. Ici, je peux vous laisser nos contacts. Pour n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter en utilisant tous les moyens de communication. Bon voyage. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Irina, je représente le tour opérateur AK et l'agence touristique Monarctique qui organise des tours guidés en français, en russe et en anglais. Mes collègues ont déjà parlé beaucoup de la péninsule de Kola et ma collègue Yelena, elle a parlé beaucoup des Samis sur la péninsule de Kola. Et moi, aujourd'hui, je représente le Sami Village. Donc, c'est une rare des véritables colonies Sami de la péninsule de Kola. C'est le monde de la vraie vie Sami. Là-bas, il y a des gens qui sont
Sami autochtones qui préservent les traditions avec émotion, qui préservent les véritables maisons et la vie quotidienne. Les habitants de cet endroit partagent l'information avec vous avec beaucoup de plaisir et d'amour pour la culture de leur peuple. Ici, bien sûr, on peut nourrir et castrer les rennes. Ces animaux nordiques ont une véritable et incroyable énergie qui vous chargera des émotions les plus positives. Et donc, un moment. Je voudrais bien te dire quelques mots à propos d'une vraie femme Sami. Donc, c'est la maîtresse de la village Sami. Parce que dans notre colonie, vous ferez connaissance avec cette femme, avec la maîtresse de Sami village, et apprendrez de première main beaucoup de choses intéressantes et réelles. Donc, comme Yélène a déjà dit, sur la vie des Samis sur la péninsule de Kola, selon les enseignements, les Samis sont apparus sur le sol de Kola il y a plus de 5000 ans. Le principal lieu d'implantation du peuple autochtone est le Voziro, et la maîtresse de Sami village est également originaire de là. Mais elle a fondé son endroit de force dans le village près de Murmansk. Auparavant, cet endroit s'appelait Kitskoye parce que aujourd'hui, ce village se trouve sur la rivière Kitsa. Quelques mots de la famille de Svetlana. Les parents de Svetlana sont une fusion de deux lignes Sami. Ses ancêtres étaient engagés dans la pêche et le levage des rennes. Les grands-parents de Svetlana étaient des héros de la Grande Guerre patriotique. Le grand-père servait dans le bataillon de transport de rennes et la grand-mère fournissait de la nourriture aux garnisons éloignées dans la harnais de Rennes. Bien sûr, les rennes ont joué un grand rôle pendant la vie de la guerre. Et bien sûr, ce sera très intéressant de parler avec cette femme, d'écouter des histoires réelles de ce que c'est la vie des Samis. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, vous voyez s'il vous plaît le programme qu'on présente là-bas. Et donc, alors, qu'est-ce qui nous attend? Bien sûr, c'est le rendez-vous près de Seido. C'est la guerre sacrée Sami, la pierre sacrée Sami. De plus, je dois dire que cette pierre a été transportée spécialement dans ce village. Vous allez écouter beaucoup d'histoires, des traditions religieuses, de la culture Sami. Bien sûr, on va visiter la maison nationale où il y aura le spectacle magnifique. Donc, la maîtresse de ce village, elle parle beaucoup d'histoires et des traditions des Samis et ce sera la forme interactive. Donc, ce sera vraiment un spectacle très intéressant. De plus, Svetlana joue des instruments musicaux. Vous allez nourrir les rennes avec un yagel. Vous allez faire beaucoup de photos, bien sûr, et boire du thé herbal avec une tarte RL. Bien sûr, on peut mettre des vêtements nationaux et on peut faire une petite promenade dans la forêt pittoresque, dans la forêt d'hiver en motoneige. Maintenant, je voudrais vous présenter quelques fragments de ce que c'est l'excursion là-bas. Regardez s'il vous plaît. Et en petite vidéo, comment Svetlana joue l'instrument musical. Включите, пожалуйста, первое видео. Eh bon, voilà. C'est comment ça passe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici encore? Donc, c'est pas justement le spectacle où vous pouvez savoir beaucoup de choses intéressantes à propos de la vie des gens Samis, mais nous pouvons organiser la pêche d'hiver et cuisiner délicieux déjeuners. Donc, on se rencontre dans le village Sami. Après
en motoneige, nous vous dirigeons vers le lieu de pêche. On fait des arrêts, on fait beaucoup de photos dans la forêt magnifique. Après, on revient dans le village et on a la dégustation de riz, de venaison, de poisson et de poulet au choix. De plus, je dois dire que nous organisons des tours avec la présentation de la vie des gens samis, de la vie des gens indigènes de la péninsule de Kola. Et l'opérateur touristique ACA et l'agence touristique monarchique fait ces tours en français, comme j'ai déjà dit. L'avantage de la colonie est son emplacement près de Murmansk. C'est-à-dire que nous commençons le programme complet par les visites de villages Sami ou bien on finit le programme et on laisse aux invités les émotions les plus positives. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez s'il vous plaît un exemple de ce que c'est le tour, oui, qu'on organise. Nous ouvrons le tour par la visite du peuple indigène du Nord. On visite une classe de maîtres gastronomiques, donc vous aurez la chance de cuisiner vous-même les plats arctiques. On chasse les aurores boréales. Bien sûr, nous visitons Thierry Birka, on vient déjà parler de la côte de l'océan Arctique. On va faire un tour en traîneau à chien. Mes collègues ont déjà parlé, ont déjà montré de ce que c'est ce tour. On va rencontrer des rennes, bien sûr. En outre, nous attendons les montagnes de Hibini et une excursion dans un objet d'art tel que village de neige. On finit le tour par la visite des lieux historiques et architecturaux de la ville de Murmansk. Bien sûr, on propose de faire l'achat de souvenirs et de poissons en cadeau si vous voulez. Donc, on peut organiser des tours de 3 jours, de 5 jours, de 7 jours. Ça dépend bien sûr de ce que vous voulez. Je dois dire que tout ce que nous présentons, nous peut faire sur demande. Nous réservons l'hébergement. Nous offrons un forfait complet de la rencontre des invités à l'aéroport, à l'organisation des excursions. On fait le booking des restaurants et on organise le programme de divertissement. Ici, il y a quelques contacts donc de Sami Village et Monarchique. On peut réserver les tours en écrivant sur email ou bien on peut me contacter par le téléphone, par WhatsApp. Et bien sûr, il y a le site où vous pouvez regarder les photos, l'information sur le village Sami. Maintenant, je finis ma petite présentation. Je vous remercie pour votre attention et je finis par une petite vidéo qui a été présentée par le comité de tourisme de Murmansk sur ce que c'est l'hiver ici à Murmansk. Et j'espère qu'à bientôt à Murmansk et on se revoit ici. Merci beaucoup. Можно последнее видео? Наступит день, и ты отправишься на север. Il y aura un jour et tu te rendras au nord. Увидишь всплески Баренцева моря. Tu verras la mer de Barents. Взглядной пеленой приходит снежная пурга. Как здесь горят сердца людей. Tu verras la neige et tu verras comment le cœur des locaux se battent. Танцует. Et dans le ciel de nuit, tu verras la danse de ton rêve.
Почувствуй север. Sans le nord. Bonsoir chers collègues, je représente la société qui s'appelle Lapitour. Je m'appelle Yelena. La créativité et l'approche individuelle, l'attention aux détails, ce sont nos caractéristiques principales. En tant que tour opérateur, nous organisons des programmes et des visites touristiques dans la péninsule de Kola. Notre société a été créée en 2011 et depuis 10 ans, nous accueillons des invités du monde entier. Chaque coin de notre nord est unique. Il a ses propres traditions et sa propre culture. Et nous essayons de vous présenter cette culture. Bienvenue à la péninsule de Kola où vous allez profiter de notre beauté et de notre chaleur de nos cœurs. Maintenant, je voudrais vous présenter Aski Park qui se trouve à 70 km du centre de la ville. Ici, sur le territoire de 3 hectares, il y a le village de Sami. Ici, vous pouvez voir les traîneaux tirés par les rennes. Ici, vous pouvez profiter des efforts de l'équipe qui aime vraiment sa région. Ce parc date de 10 ans et il se développe et beaucoup de nouvelles choses sont ajoutées dans ce parc. Vous allez rencontrer la vie quotidienne des locaux parce que les Samis sont les peuples indigènes du Nord qui ont compris comment survivre dans le Nord extrême et aussi comment vivre dans la harmonie avec la nature. Vous allez apprendre comment les rennes du Nord ont aidé à survivre dans le froid. Vous pourrez toucher les cornes des rennes et les nourrir. Vous pourrez aussi profiter du déjeuner de Sami, comme par exemple la soupe au poisson, une tarte au baies du Nord. Et nous avons préparé un petit cadeau pour vous. C'est un ensemble de Sami parce que la culture de Sami est très unique. Vous pouvez ressentir l'esprit des ancêtres et avec les tambourins et les instruments musicaux uniques et avec la voix des Samis, vous pouvez vraiment vous plonger dans le monde de Sami. Dans ces chansons, vous pourrez entendre les bruits des animaux et même les bruits du feuillage. Dans le parc, vous pourrez rencontrer les chiens husky amicaux et vous pouvez faire du traîneau tiré par les chiens. Et vous allez mettre le costume traditionnel des Samis et vous pourrez comprendre comment les Samis ont pu couvrir une grande distance dans les traîneaux tirés par les chiens. Et vous pourrez ressentir l'air froid qui vraiment brûle le visage. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention à notre offre différente. C'est notre petite maison où on va vous proposer un dîner à la russe, selon la tradition russe. Par exemple, vous allez essayer le saumon ou la truite, du poisson salé et aussi du caviar rouge. Et nous allons vous proposer aussi des desserts avec des baies
Et bien sûr, il y aura une boisson spéciale avec les oursins. Une autre diapo. Malheureusement, ça ne change pas. Excusez-moi, je vous présente notre partenaire. Ce sont les hôtels Renaissance. Cet hôtel est situé à 10 minutes de la place centrale de la ville et là, il y a des chambres vastes dans le style classique. L'hôtel a son propre restaurant et le restaurant prépare des plats, des cuisines différentes et ils peuvent aussi préparer des repas à livrer dans la chambre. Il y a le Wi-Fi, la télé, la salle de bain avec tout le nécessaire. Par ailleurs, l'hôtel propose des gels de douche, des shampoings et le reste qui est nécessaire. Donc, ce sont des chambres vraiment confortables du niveau européen à des prix abordables. Et bien sûr, il y a les spécialités de cuisine du Nord. Vous pouvez voir que c'est... Ici, vous pouvez voir les baies, c'est l'amure des marais et puis tous les types de fruits de mer, des crabes, des oursins, des pétoncles. Nous utilisons toujours les produits locaux et comme mes collègues ont dit, vous pouvez goûter à des baies du Nord, par exemple de la myrtille, de l'airelle des marais, etc. Vous pouvez venir nous voir et vous allez voir que le Nord est vraiment un endroit chaleureux. Ici, vous pouvez voir nos contacts, notre numéro de téléphone, notre site web. Vous pouvez toujours vous adresser à nous et nous faire part de vos intérêts et c'est sûr que nous allons vous répondre dans les meilleurs délais. Venez nous voir parce que c'est très intéressant et chaleureux chez nous. Merci beaucoup et prenez soin de vous-même. Bonjour, chers collègues. Excusez-moi, ce n'est pas ma présentation. Est-ce que vous pouvez mettre ma présentation pour que je puisse commencer? Oui, c'est la bonne présentation. Bonjour, chers collègues français. Je m'appelle Ekaterina Popova. Je représente le tour opérateur Nordwell Tour. Je suis directrice générale de cette entreprise et aujourd'hui, je vais vous parler de la pêche maritime et du safari dans la région polaire. Permettez-moi de commencer. Alors, la pêche en mer, c'est une vraie aventure qui va vous permettre de vous tester dans les conditions du Nord. La pêche en mer est organisée en toute saison sur la péninsule de Kola et la sortie en mer prend entre 4 et 8 heures. Le processus est organisé comme ça. Il y a un bateau qui est bien préparé et équipé. Tout ce qui est nécessaire est fourni. Le groupe est accompagné par le capitaine et par le guide qui aide à organiser la pêche. En ce qui concerne le poisson qui est le plus répandu dans ces eaux, c'est de la morue. Et vous pouvez voir la morue sur les photos. Vous voyez que la taille est très grande, surtout au printemps, entre 3 et 5 kilos. Et pendant d'autres saisons,
les morues sont moins grandes. Il y a aussi d'autres espèces de poissons qui peuvent être rencontrées. La sortie pour la pêche en mer est organisée à partir du village de Teriberka. Et maintenant, retournons au safari au crabe. Alors, le safari au crabe est aussi organisé à partir du village de Teriberka. Cela dure autour de 4 heures. Les touristes reçoivent des équipements spéciaux, aussi bien que les licences spéciales. Et puis, tout ce qui a été pêché est cuit à bord du bateau et le repas est accompagné par un verre de vin blanc. Pourquoi est-ce que nous choisissons le village de Teriberka? Ce n'est pas par hasard. Teriberka est situé à 120 km de Mourmansk. C'est un endroit magnifique pour du tourisme actif et pour l'écotourisme. Ici, vous pouvez contempler la mer de Barents qui ensuite se jette dans l'océan Arctique. Ici, vous pouvez goûter aux fruits de mer très fraîches de l'Arctique. Ce sont des oursins, des pétoncles. Et ici, vous pouvez aussi goûter au crabe de Kamtchatka. Et ici, vous pouvez aussi faire de la pêche en mer. C'est un endroit vraiment magnifique et idéal pour le tourisme actif. Cela vous charge par beaucoup d'énergie et cela laisse des impressions vraiment magnifiques. Un autre bonus du safari au crabe peut être la rencontre avec des baleines. Effectivement, dans la mer de Barents, le long de Teriberka, il y a la probabilité de voir ces mammifères géants. Le plus souvent, nous voyons des petits rorquals, mais si nous organisons un voyage spécial pour essayer de voir les baleines, alors, à part des petits rorquals, on peut voir d'autres grandes baleines. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à la pêche en mer et par rapport au safari au crabe dans les régions de Teriberka. Nous sommes heureux de coopérer, nous serons heureux de vous voir sur la péninsule de Kola. Nous travaillons avec des petites entreprises et avec de grandes compagnies. Nos guides, ce sont les locaux qui parlent la langue française. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Et si nous planifions le voyage en avance, c'est sûr que vous allez pouvoir bénéficier des guides francophones. Nous utilisons bien sûr une approche individuelle, c'est-à-dire que nous sommes prêts à nous adapter à vos besoins et à vos désirs. Ce qui est le plus important, c'est que ces programmes sont organisés en toute saison. Ça peut être organisé en été ou en hiver et en fonction de la saison, nous pouvons proposer des programmes différents d'après vos besoins et vos désirs. C'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez des questions, je serai prête à y répondre. Bonjour, chers collègues. Je représente les tours opérateurs Aurora Explore dans la ville de Mourmansk. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et diapo suivante. Merci. Le chef de notre entreprise, c'est Tatiana Aguieva. Et sur le marché local, tout le monde la connaît aussi bien que sur le marché fédéral. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la destination de Mourmansk, je peux dire que Tatiana a une grande expérience dans le domaine du tourisme dans la région de Mourmansk. Et depuis l'existence de notre entreprise, il y a eu beaucoup de voyages organisés à Mourmansk de l'Europe et de l'Asie. Bien sûr, nous travaillons aussi avec des groupes de touristes russes au niveau fédéral.
Donc, nous sommes présents sur le marché fédéral et sur le marché international. Tatiana a organisé nombre de fois des tables rondes, des événements visant à améliorer le tourisme, visant aussi à présenter aux pays différents le code culturel de la Russie et du Nord russe pour optimiser les produits touristiques et pour les promouvoir sur le marché russe et sur le marché international. Les collègues qui ont parlé avant moi ont beaucoup parlé de notre région et je pense, et je suis même convaincue qu'ils ont vraiment montré le potentiel de notre région et il n'y a pas de raison pour moi de répéter la même chose et de parler encore une fois des avantages du Nord russe. Nous avons notre hiver et notre été magnifique et nous avons plein de curiosités. Je suis en fait très reconnaissant à mes collègues qui ont vraiment très bien présenté les avantages de notre région. En fait, je n'ai presque rien à ajouter. Voilà pourquoi je vais saisir l'opportunité d'être le dernier ou l'avant-dernier intervenant. Je vais juste vous parler des 3 produits uniques pour la région de Mourmansk. À notre avis, ils sont vraiment uniques dans le domaine du tourisme. Bien sûr, mon intervention est très brève. C'est très difficile de vous donner le maximum des informations en ce temps très court. Donc, vous pouvez considérer ça comme une petite carte postale que vous avez vue dans un aéroport quand vous faites une escale entre les 2 terminaux. Mais peut-être que quand même ces images, mes paroles vont vous intéresser et vous allez vouloir apprendre plus. Et si vous souhaitez apprendre plus, vous pouvez nous contacter et nous allons vous fournir le reste des informations en détail. Alors, nous avons plusieurs produits touristiques. Le premier produit, c'est ce que vous voyez maintenant sur votre écran. C'est le produit qui est vraiment unique pour la région de Mourmansk. C'est une expédition de plusieurs jours en traîneau à chien. Nous organisons cela ensemble avec nos partenaires Husky Park et les intervenants précédents ont déjà mentionné ce Husky Park, mais nous avons fait plus. Nous avons préparé un produit touristique pour ceux qui ont lu Jack London dans leur enfance, pour ceux qui vont aller de l'avant, pour ceux qui vont aller en dehors des tours standards et des activités standards qui sont proposées par la région de Mourmansk. Pour être très bref, je vais dire que cette expédition dure 4 jours et tout est inclus, l'hébergement, l'équipement, les chiens et l'itinéraire. C'est un produit qui peut être proposé seulement pour de petits groupes entre 2 et 6 personnes et des enfants peuvent aussi participer. L'année dernière, nous avons réalisé 2 expéditions comme ça et il y a eu un enfant de 10 ans qui a participé à cette expédition et il a été vraiment ravi par cette aventure. Après le masterclass, après la vérification des équipements et après la formation, les participants font des voyages de 6 à 7 heures par jour en traîneau à chien. Bien sûr, il y a des pauses, il y a la possibilité de se promener, la possibilité de contempler la beauté qui nous entoure. Et toutes les nuits sont organisées sur des bases de vacances confortables. En général, c'est sur les bords du lac Lovozero. C'est une expédition arctique, dure, mais néanmoins, nos touristes ont toutes les conditions pour pouvoir bien se reposer. Je parle là des conditions telles que le sauna, la douche et la bonne nourriture. Bien sûr, l'électricité est aussi disponible. Bien sûr, il y a l'accès à Internet pour que les touristes puissent contacter leur famille et leur dire que tout va bien, malgré le fait que c'est une expédition en Arctique. Tout va bien, tout le monde est heureux. Le deuxième jour,
C'est aussi l'itinéraire. Donc, le premier jour, c'est plutôt la préparation à l'expédition. Et le quatrième jour, c'est le repos après la majeure partie de l'expédition. Encore une fois, c'est un produit destiné seulement aux petits groupes privés de 2 à 6 personnes. Les particularités de la région sont suivantes. Nous ne pouvons pas proposer ce produit avant la mi-janvier parce que nous avons besoin de plus de lumière. Et les intervenants précédents ont déjà mentionné qu'en hiver, c'est la nuit polaire. Cette année, ce produit va être disponible au mois de février et au mois de mars. Si vous voulez en savoir plus, alors vous pouvez nous contacter. Diapo suivante, merci. Là, c'est un produit estival, c'est un camping au bord de l'océan Arctique. Moi-même, je voyage en Europe et je sais qu'il y a beaucoup de touristes européens qui aiment bien les campings. Le système des campings est vraiment développé dans les pays européens, notamment en France, et apparemment, les Français aiment bien les campings. Voilà pourquoi nous utilisons des tentes. Vous pouvez voir ici les photos qui rappellent les tentes qui sont utilisées par les Européens dans leur pays. C'est une tente faite par une entreprise britannique. Ici, vous voyez une tente à 2 pièces avec une chambre et un salon. À l'intérieur, il y a des meubles de camping, des tables, des chaises, des lits, etc. Il y a aussi de la lumière qui est disponible dans le camping. Il y a aussi la zone commune pour manger et la zone commune où les repas sont préparés par les guides. Il y a aussi des bio-toilettes. Il y a aussi la tente qui est en sauna et à 2 mètres de sauna, il y a une rivière où vous pouvez nager après le sauna. Il y a aussi un cuisinier qui cuisine très très bien. Vous pouvez voir la photo ici. C'est un endroit très pittoresque et vous pouvez bien le voir sur les photos. Là, il fait beau. Bien sûr, il ne fait pas beau toujours dans la région, mais s'il ne fait pas très beau, nous avons plein d'options et les guides peuvent vous raconter plein d'histoires sur la région. Dans le camping, vous pouvez vous reposer, contempler les vues magnifiques et sinon, on peut organiser les randonnées dans la toundra. Moi, malheureusement, je ne peux pas vous dire plus parce qu'il nous reste très peu de temps, mais croyez-moi que c'est vraiment cool. Cet été, nous avons accueilli un couple familial de Suisse. Ils ont passé 3 jours ici et ils ont vraiment été ravis. Ils souhaitent revenir l'année prochaine. Là, quelques mots sur l'histoire qu'on peut toucher. La région de Mourmansk, c'est le territoire qui a été exploré il n'y a pas longtemps. Quand nous organisons un programme autour de Mourmansk, il s'agit des histoires dont le guide parle. Et par exemple, parfois, on peut dire c'est une cloche qui a été construite au XVe siècle, au XVIe siècle, mais la chose la plus importante, c'est de toucher l'histoire. Et ici, vous pouvez voir quelque chose que vous pouvez toucher. Par exemple, les archéologues ont découvert un groupe de pétroglyphes du lac Kanojiro. Les pétroglyphes, ce sont les écritures sur les rochers laissées par les anciens gens. Ces pétroglyphes, des milliers de pétroglyphes ont été retrouvés et pour y arriver en été, vous pouvez faire une petite expédition parce qu'il s'agit de 3 différents moyens de transportation et selon mon expérience, c'est assez intéressant pour les invités européens de passer des marais et puis de monter vers les montagnes et contempler les rivières de montagne. Et puis, vous arrivez
à une petite île. C'est une très petite île pour regarder ce qui a été laissé par les anciens peuples de la péninsule de Kola. Je n'ai pas beaucoup de temps qui reste, donc pour apprendre plus de détails, vous pouvez nous contacter. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il faut nous choisir? Vous avez déjà vu que nous avons beaucoup de sociétés. Il y a des représentants qui ont parlé avant moi. Nous sommes tous des professionnels, mais en ce qui concerne les produits dont je vous raconte, puisqu'il s'agit des activités en plein air, à l'extérieur, et il s'agit du nord où le temps qu'il fait est imprévisible. Et bien sûr qu'il y a des différences en ce qui concerne l'infrastructure. Par exemple, en Alpes suisses, c'est sans danger, mais si vous faites du hiking, des randonnées chez nous, vous pourrez rencontrer un problème parce que nous assurons votre sécurité. Il est sans danger de travailler avec nous parce que moi-même, je suis un guide expérimenté qui a amené des gens vers les sommets de montagne. Donc, nous assurons la sécurité à 100%. Nous pouvons annuler un circuit sans poser des risques à vos invités. Donc, nous assurons la sécurité à 100% et vous pouvez voir nos avantages sur cette diapo. Mais pour moi, pour un guide qui travaille avec les gens, la sécurité, c'est la chose la plus importante. C'est mon paranoïa, si vous voulez. Donc, vous pouvez nous voir, vous pouvez amener vos invités, mais contactez-nous et nous allons vous donner tous les détails. Merci beaucoup, j'ai fini.